Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour cette guidance par type de vibration à propos de cet équinoxe de printemps qui aura lieu le 20 mars. Bon, ça a déjà un peu commencé, ce sera bien effectif. Cette année, bon, ce sera le 19 plutôt que le 20, hein. Le 20, c'est ce qui est marqué sur le calendrier, mais bon, hein, ce qui est de la société, ce qui est du monde, dirons-nous, cosmique, divin, ce n'est pas la même chose. Alors, ce sont des guidances par type de vibration. Donc, pour les nouveaux, hein, déjà, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à regarder dans la barre de description. Pour chaque vidéo, il y aura un repère temps pour aller consulter donc une diapositive qui vous permettra de calculer votre vibration dans le type numérologie que les guides m'ont donné. Hein, ne cherchez pas à comparer les différentes choses. C'est les guides qui m'ont donné ces chiffres-là. Donc, vous avez un tableau pour les lettres, hein, et comme ça, vous faites comme sur la diapositive, vous remplacez le nom, le prénom par le vôtre, ainsi que votre date de naissance. Ne comptez pas de chiffres ou de lettres supplémentaires si s'il y a un tiret ou s'il y a une apostrophe, par exemple. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme nom? D'Abonville, vous comptez Abonville, hein, le D, vous le mettez pas. Et de même que utilisez le nom qui est, écoutez, ben, sur votre carte de sécurité sociale. Hein. Pour les dames, ce sera le nom de jeune fille. Hein. Et puis pour les messieurs, ben, ce sera leur nom propre. Hein. Voilà. Alors, nous allons commencer cette guidance. Donc, je ferai aujourd'hui avec les Crowley, vous savez, je vais faire la croix, hein, ça avait bien plu. Avec le Godfrey Dawson, il y aura une carte clé complémentaire pour remettre en surface dans ce qu'il y a dans ce que vous avez de, comment dire, de caché, d'inassouvi, d'inavoué, d'évanoui. Là, avec les cartes du voyage chamanique, cette carte-là nous donnera la, la thématique générale, hein, ce qui m'aidera à faire la lecture. Et puis là, avec en version pocket donc du chaman mystique, cette petite carte-là, ce sera aussi un peu comme une confirmation. Et vers quoi vous tournez réellement côté énergie ou mouvance, tendance, couleur ou vibratoire, quel style, quelle forme allez-vous y mettre? Alors, beh, écoutez, il n'y a plus qu'à, nous allons commencer bien tout de suite, vous voyez, là, une seule intro pour toutes les les vibrations, hein, ce qui me permet moi ça me raccourcit en temps parce qu'en montage, en intégration de la vidéo, ça prend pas mal de temps quand même. Et puis après vous avoir de nouveau remercié de votre présence, de votre écoute, les petits likes, quand vous les mettez, les partages, les commentaires aussi. Et je vous dis, bah, écoutez, à tout de suite et nous allons voir par quelle vibration nous allons commencer. Alors je vous dis, chers amis, à tout de suite. Donc, chers amis de vibration numéro un, avec cette carte oracle de voyage chamanique, nous allons voir quelle couleur vous est définie, quelle tendance, quelle mouvance, dans quel ordre, en quelle fréquence. C'est ce qui va donner le parfum du nouvel. Voilà. Les autres cartes subiront cette influence-là. Voilà. Pour mes amis, des vibrations numéro un, s'il vous plaît. Hop là. Voilà. Donc, on va voir en coupe. Oh, certains, les petites miettes de bavure. Hop. Voilà, pour mes amis, des vibrations numéro un. Celle-ci. Waouh.
La sagesse des aînés. Oui, mon nom, il a retourné tout de suite. Pour certains d'entre vous, il n'a pas fallu, mais là, c'était, on vous demandait ça. Donc, la sagesse et les aînés. Ouais, ben vous, il y a la connexion. Connexion comme tout le monde, hein. Chacun a dans son ordre, mais là, waouh, 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 waouh. Ça remonte à très, 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 très ancien, très, très, un peu dans le début, dirons-nous. Très bien. Alors, avec la liste Crowley, et on va, qu'est-ce que nous allons avoir comme indication pour vous, chers amis de vibration de type 1? Voilà. Hop, on ventile. Hein. Hop, voilà. Alors, pour mes amis de vibration de type numéro 1, alors ne vous préoccupez pas de penser que oui, mais l'an dernier, la nuit, on a pris un truc de... Non, 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 les guides en tiennent compte. C'est fait exprès pour que vous n'ayez pas à chaque fois à recalculer, à faire de nouveau. Et voilà. Ce sont mes guides qui s'occupent de tout ça. Quel que soit le type vibratoire de l'année, il en est tenu compte dans ce qu'on nous communique, hein. Alors ne vous faites pas de préoccupation de ça. Je sais plus si je l'ai dit dans l'intro, si je l'ai pas fait, c'est un oubli. Très bien. Alors, ouais, non, on me dit mélange encore, allez, je mélange encore. Voilà. Hop, voilà la coupe. À la coupe. Hop, hop, hop. Pour nos amis de vibration type numéro 1. Voilà. Ce qui est important de savoir, ou dans quelle situation vous êtes, dans quel état, dans quelle fréquence vous êtes actuellement. Là, sortir de votre petite caverne. Waouh! C'est redondant. En 10, arcane majeur, la roue de fortune. Alors, je vais faire un petit point, je crois. Il y a besoin. Hop, là, voilà. Eh bien, la roue de fortune vous indique que oui, eh ben, vous passez vraiment aussi au niveau supérieur, là, hein. Donc, et puis, quelle est, comment dire, peut-être votre super qualité, votre côté magique, votre pouvoir de X-Men, c'est, wow, le prince de disque, donc, c'est le denier ou le pentacle. Alors là, les amis, ça y va fort, nous sommes dans les roues, dans les changements du temps. Vous, comment dire, vous ramenez des choses qui étaient en gestation chez vous ou alors en dormance, hein, que vous avez fait ce qu'il fallait pour les réveiller et on me dit elles ont prospéré pendant cette période-là, hein, à l'insu de votre plein gré et pendant que vous ne vous en rendiez pas compte. Donc, qu'est-ce qui va être comme un cheval de bataille, ne pas faire le cheval d'orgueil, hein, s'il vous plaît. Ce qui, euh, ce qui fait que ce qui va vous véhiculer vraiment votre carburant. Princesse de bâton. Eh bien, c'est bien. On a un mâle qu'il fallait un peu calmer. Là, on a le côté féminin. Ça va très bien. Vous ramenez quoi du passé et tout? Le 9 de bâton. Donc, tout ce que vous avez combattu, ça vous a appris
à ne plus, comment dire, à ne plus vous abaisser, à ne plus, comment dire, courber les chines, hein, devant des choses qui, en fait, finalement, n'étaient pas bonnes pour vous, ou d'une manière ou d'une autre, hein. On va pas faire encore tout un inventaire, mais là, c'est bon maintenant, vous êtes dans votre lignée, ça va très bien. Puis en plus, princesse de bâton, ça, hein, vous aussi, on vous la fera pas. Et puis cette fois, vous êtes fermement destiné. Et de toute façon, vous avancez, vous avancez. Et là, vers quoi? Ouais. Eh ben, le dieu de coupe. Et là, c'est super, parce que là, il y a l'alchimie aussi du masculin et du féminin sacré, mais justement dans cette euh, rayonnance créatrice, de rayonnance divine. Vous voyez, c'est vraiment là, ah ouais, vous intégrez plein de choses. On va voir donc pour ce qui concerne un peu, comment dire, la métamorphose immédiate que vous pourriez avoir tout de suite, et pas deux de bâton. Euh, c'est bien, deux, c'est génial. Vous y allez, la volonté et la force dans justement cette vibration éternelle du créateur, donc dans l'amour, mais l'amour avec le vrai, quoi, celui qui crée, celui qui génère, celui qui régénère. Alors voici donc pour votre partie aigle, hein, ce que le ciel a préparé pour vous, dans quoi le ciel vous a mis. Vous avez eu beaucoup d'aide et de protection, hein, tout le temps, hein. Là, il y a, ouais, vous avez un guide, un guide très très fort qui veille sur vous là et qui vous, comment dire, qui vous pousse un peu à avancer là. Alors, on va voir pour ce qui vous concerne, votre chemin de salamandre, hein, la transformation, la métamorphose. Je passe les épreuves, je passe à travers l'eau et le feu. Donc, là, les choses telles que vous les prenez vraiment, telles que vous les ressentez réellement au plus profond de votre être, parfois sans que vous en soyez particulièrement conscient. Mais ça, c'est de moins en moins. Reine de coupe. Eh ben, allons-y. Là, j'ai déjà ma petite idée. Et ce qui peut venir de l'extérieur pour s'infiltrer, pour vous ralentir, vous détourner, vous stopper, eh ben, vous avez l'as de denier, parce que vous intégrez dans la matière et vous, j'ai envie de dire, vous devenez maître de la matière aussi, hein. Et ce qui pourrait vous faire peur, ce qui pourrait sommeiller en vous et puis se réveiller en désagrément ou en agrément, hein. Ça peut être aussi là, comment dire, les écueils et les tests paniques, j'appelle ça comme ça, parce que j'essaie de, si je peux vous schématiser, c'est l'image que, vous savez, vous avancez sur votre chemin et puis ben, vous avez des amis qui sont cachés derrière les buissons et puis quand vous arrivez, ils sortent d'un coup, c'est waf, pour vous faire peur, vous sursautez ou vous réagissez mal ou, hein, tout dépend, chaque dans de l'état où il se trouve. Mais c'est un peu des tests pour voir si, c'est pour vous entraîner à, à vivre et à déclencher votre ressenti, comment dire, comme j'ai encore employé du Marvel, hein, comme vous savez, Spider-Man, il a son sens de l'araignée, quand il y a un danger, broup, ça se fait des vibrations. C'est un peu ça qu'on vous demande pour que vous soyez en état alerte. Eh bien, princesse du disque, wow, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est génial, ne vous inquiétez pas. Là, il y a plus rien. Là, vous êtes maître, vous savez, maître ou maîtresse de la situation et vous savez, on vous incite, enfin, on vous incite, on vous invite à faire
corps, à être en pleine conscience naturellement comme une deuxième respiration. Et ça va se faire parce que là, qu'est-ce qui risque d'être à long terme, au final, ce qui risque d'advenir, hop, vous voyez, eh bien là, on a la 7 de denier. C'est marqué faillite, mais vous ne l'aurez pas. C'est les actions des autres qui vont faire qui vont tomber à l'eau, quoi. C'est tous ces tests, vous avez traversé donc tout ça, toutes ces épreuves. Et on va voir donc avec le Godfrey Dawson, qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière, hein. Ne vous inquiétez pas, je reviens sur la lecture. Vous savez, hein, si vous vous souvenez de la dernière fois, ne prenez pas peur hein, quand vous voyez une carte sombre comme ça, hein. Cette carte, en la mettant à la même place, en prenant des personnes 3000 fois différentes, oui, dans des gens de plus en plus différents et compagnie, moi, la signification qu'on m'envoie ne sera pas la même pour chacun. Hein. C'est juste des clés, des portails de connexion, vous savez, des ouvertures. Je me sers de ces cartes, des termes pour vous expliquer les choses, mais c'est les images mentales que je reçois qui sont prédominantes. Hein. Alors donc, Axel Godfrey Dawson, qu'est-ce que vous devez remettre en évidence, en lumière, ressortir, de quoi devez-vous prendre conscience là, dans votre phare? On dit, bon, coupe ou non, brasse, bon, je brasse, oui, voilà, et c'est le cavalier de coupe, le seigneur des ondes et des eaux. Alors, vous savez, les eaux troubles, vous avez traversé des choses hein, dans cette vie et dans les précédentes, des choses vraiment sombres et tout. Et c'est pour ça que vous en devenez maître. Vous en avez la maîtrise et vous pouvez retourner ces forces contre elles. N'allez pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Je vous ai pas dit que vous étiez exorciste. Hein. Loin de là. Non, non. Là, dans ces cas-là, c'est pas vous qui faites. Vous avez la protection. Hein. Mais n'allez pas tenter le coquin quand même. Hein. Là, voilà ce qu'il faut remettre en avant, c'est tout ce savoir. Hein. Tout ce savoir. Il y a chez vous ben, une grande partie, un grand nombre. Comment je peux vous exprimer ça sans que vous, comment dire, brodiez là-dessus, allez vous emballer, imaginer des choses, hein. Mais oui, oui, n'allez pas prendre au pied de la lettre tout et vous imaginez des choses parce que vous savez, on n'a pas réellement conscience des choses. Nous, ce qu'on voit, on peut se référer à des écrits, à des les bandes dessinées, les films, tout ça, la fantasy et tout. Mais ce n'est pas réellement comme ça, même si ça en approche et ça fait comprendre des choses. Mais ce que vous ramenez du passé, hein, et ce qu'il faut c'est que vous étiez, ben, justement, un witcher, un sorceleur, un seeker of light, vous voyez? Donc, parce que alors là, c'est celui qui recherche la lumière. Vous étiez un défenseur et vous avez traversé pour ça, pour pouvoir avoir cette connaissance et cette conscience. Vous avez traversé des incarnations qui étaient vraiment, comme on dit, pas piquer des vers, hein, qui étaient plutôt, le vers c'était vous. Oui, n'y prenez pas mal, mais vous avez vraiment été dans ces côtés sombres dans les vies intérieures, hein, vous êtes passé par là, hein, pour la majorité d'entre vous, oui, ben, chacun a des niveaux et des degrés différents, hein. Mais ce qui fait que ces choses vous sont dans votre, comment dire, dans votre bagage d'ADN génétique, transgénérationnel et vos incarnations différentes, ces choses sombres, ben, vous les connaissez, hein, vous savez.
vous savez de quoi elles sont capables, vous connaissez leurs méthodes, leurs subterfuges, et ce qui vous permet de pouvoir les éviter ou voire les neutraliser. Et on les neutralise comment? On les fait partir, on dévie ces choses-là. Et si vous défiez, c'est dans ce domaine-là, dans ces forces de l'ombre, c'est pour ça que j'ai tout le temps méfiez-vous avec certaines pratiques hein, qui pourraient tenter. Maintenant, c'est à la mode, vous savez, d'acheter des bouquins de sorcellerie, tout ça. Le livre des sœurs Halliwell, hein, j'ai vu ça, ouais, ça, ouais, ma foi, hein. S'ils permettent ça, ça ne m'étonne pas. Regardez dans quel état est le monde. Donc, tout ça pour vous dire que n'allez pas aller taquiner ces choses-là. Hein. N'allez pas les taquiner. Parce qu'autant vous pouvez, si vous faites ça en toute ignorance, ben, désolé de vous le dire, mais vous êtes presque arrivé au but, vous pourrez retourner à la case départ. Hein. Alors faites très très attention, mais là, c'est pour ça, référez-vous à la sagesse des anciens. Hein. Donc, on va voir. Là, petit oracle, le chaman mystique, un petit oracle, c'est la version pocket. Oui, c'est trop gros, autrement dit, pas de place sur la... C'est comme celui-ci, hein, c'est la version... Parce qu'autrement, les cartes, elles sont vraiment très très grandes. Hein. Très très grandes, c'est-à-dire que j'aurais pas assez de champ visuel. Voilà, très bien. Alors, en nous revenant au mouton, hop, ben, on est revenu. Et où, ah, la hutte de sudation est déjà venue. Et on me demande d'en reposer une autre. Ah bon, bah, écoutez, ça va avec le monsieur qu'elle a, hein, ouais, on fait référence à la sagesse amérindienne, hein, aussi. J'ai deux vibrations comme ça, la sagesse amérindienne, ou trois, je sais plus. Vous savez, moi, une fois que c'est terminé, les ouvertures se referment et, eh ben, pour savoir ce qui a été dit, il faut que je revisionne la vidéo. Et ouais, quand je vous parle, là, je suis guidé. Très bien. Alors, les amis, vibration numéro un, s'il vous plaît. Et l'enfant. Ah, l'enfant. Bon, la hutte de sudation pour vous aussi, ça doit vous parler. Hein, c'est, vous savez, bon, c'est l'équivalent d'un sauna, mais c'est beaucoup plus, c'est dans le terme magique. Hein, c'est en respirant. Non seulement il y a la chaleur dans la transpiration, mais aussi on y respire des herbes, c'est des fumées, des odeurs, qui purifient tout jusqu'aux branches, à la moindre des cellules. Hein. Ça, je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, mais là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes l'enfant, mais quel enfant? Pas n'importe lequel, vous êtes un enfant de la terre, un enfant du ciel, mais allez dans la terre. Maintenant, ce qu'on vous demande, ce que vous avez besoin, c'est de récupérer votre partie stellaire. Hein. Donc, je vais redire là, Starseed, les Starseed qui étaient déjà venus à une époque, hein, apporter donc justement cette sagesse des aînés, parce que Starseed, ces poussières d'étoiles, comme j'aime ces paillettes, ce n'est pas la première fois hein, pour incarnation, pour la plupart. Hein. Il y en a qui débarquent pour la première fois, mais non, là, vous faites partie de ceux qui sont déjà venus il y a très très longtemps pour apporter tous ces savoirs, toutes ces connaissances. Et donc, là, ce qu'il faut prendre comme message avec la sudation, la hutte de sudation, c'est de vous nettoyer de toutes les miasmes, vous voyez, qui pourraient encore venir s'agglutiner à vous parce que vous déclenchez votre lumière plein pot et ne pas vous oublier que vous êtes des très vieilles âmes. Hein, des très vieilles âmes. Vous êtes des enfants qui sont venus là dès les origines. Hein. Et donc, ça nous donne une autre coloration. Vous avez fait partie des constructeurs de ce monde, pour la plupart. Hein.
Bon, désolé pour les fraîchement arrivés, hein, mais on vous attendait pour prendre la relève, les enfants, hein? Merci de reprendre le flambeau. Mais c'est donc super génial, là, vous réintégrez le tout et vous partez sur votre chemin. Et c'est justement parce que vous avez connu dans le temps toutes ces autres créatures, ces autres incarnations qui sont venues pour enrayer ou profiter ou vampiriser donc cette terre qui était naissante, chatoyante, verdoyante, grâce à vos efforts. Et là, vous êtes de nouveau revenus parce qu'il y a des vilains coquins qui sont revenus et qui sont déguisés, ils sont là depuis un moment, hein, je ne vous dis pas, d'ailleurs, vous les sentez, vous les voyez, vous les reconnaissez, hein, ils sont là, mais ce qui s'attendaient pas, c'était à ce que vous ayez, pendant tout ce temps, vous maîtrisez ces choses pour pouvoir... il y a eu parmi vous des infiltrés hein, chez eux ou des gens qui les ont subis mais qui ont pu s'échapper. Et donc revenus là pour contrecarrer tout ça. Et c'est super génial. Hein. Merci d'être là, merci d'exister, merci de faire le chemin pour aider la Terre, ses occupants hein, animaux, végétaux, minéraux, humains et non humains dont je ne saurais faire tout l'inventaire, hein, mais qui sont là, certains sont là étaient là avant l'être humain, hein, n'oubliez pas. Et pour aider justement à élever, remonter ce taux vibratoire, ce qui va avoir pour conséquence de réveiller, de régénérer, de faire sortir de leur état de stase tous ces autres êtres, pardon, qui étaient mis en état de veille jusqu'à présent, certains pour se régénérer, se réparer, hein, parce que il y a eu des vilains habitants qui sont venus par là puis qui ont fait des choses méchantes. Bon, autrement, la bête à cornes, hein, j'allais dire là, et puis je me suis dit, mince, ne prononce pas ça, on pourrait y prendre pour le nom d'un politique. Alors je me tais, c'est pas de lui que je parle du tout. Et c'est bien là, c'est le grand réveil. C'est le grand réveil. Reconnectez-vous donc à cette sagesse que vous avez ancestrale qui est en vous, hein, la sagesse des aînés. Alors, ça va bien donner. Et cette présence de sidation, là, oui, en plus, c'est en 54, dans 59 et tout, vous voyez, et puis ça fait un peu aussi, oui, vous sortez de l'œuf, après, où vous y entrez pour vous réparer, vous régénérer, et surtout, vous continuez de vous nettoyer, de vous purifier, comme purifier, je sais pas si c'est pas bien prononcé, de vous purifier et que toutes ces dernières masses se détachent, vous savez, comme des pommes mortes. Hein, ça tombe en pellicule parce que vous ressortez pour vous régénérer et reprendre cet état d'enfant, donc des étoiles, de l'univers, du divin, dans son état le plus pur, le plus parfait. Hein. Le chemin est harassant, il est long, mais l'important c'est de cheminer. Hein. Et ça va être super génial parce que je vois que vous avez associé quand même pas mal de choses, hein. Vous êtes revenu presque juste à faire le coup de connectez-vous à la source, hein, et vous allez voir comme ça va avancer parce qu'il y a vraiment, écoutez, bon, la volonté, vous l'avez, hein, hein, mais vous avez cette présence des coupes, vous voyez, qui est vraiment prédominante dans l'énergie divine. Les bâtons, la force, la volonté et la protection aussi quelque part. Et puis, avec les disques qui sont bien présents, hein, c'est que vous avez votre part à faire donc dans la matière. Alors, il faut la faire demander de l'aide à vos ancêtres, hein,
que ce soit de vos familles là ou les ancêtres, comme ben, dans certains feuilletons de science-fiction, vous savez, les anciens, hein, et vous recevrez. Et pour ça, il faut vraiment, pendant les, oui, voilà, jusqu'à Pâques, ce que je vous demanderais, c'est de continuer de faire, si vous l'avez déjà commencé, sinon je vous invite à le faire, ce chemin de purification, donc en veillant à ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Entamez ce chemin de purification afin de finir, donc, de détacher tout ça, vous voyez, pour pouvoir vraiment renaître pleinement à la période de Pâques, hein. Là, cette partie-là, pour vous, arriver à Pâques, ça change, hein. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres vibrations, c'est vraiment le chemin, il se fait par l'année. Vous, c'est un chemin là qui, malgré qu'on n'ait pas, oui, on n'a pas la huile de bâton, mais néanmoins, la huile de bâton, vous l'avez eue et voilà, il faut alchimiser tout ça, il faut incarner ça dans la matière. Alors donc les pieds bien ancrés sur terre, même si vous avez la tête branchée dans les étoiles. Donc, chers amis, hein, de vibration, hein, dans la purification complète et totale que vous allez faire dans la joie et la bonne humeur pour vous apporter la paix et vous faire devenir des générateurs d'amour inconditionnel qui repousse l'ombre, hein. Dans un premier temps, elle est attirée parce qu'il y a de la lumière sur son impliqué, mais quand elle verra l'intensité de votre lumière, comme disent, on dit en Italie, scappa. Donc, en faisant tous, ben, continuer carême, tout ça, hein, dans la technique qui vous tient à cœur, hein. Mais il y a un grand retour aussi, sortez, hein, allez dans la nature et respirez et manger des choses saines, hein. Je me permets de refaire un point, de vous parler de votre alimentation. Votre corps ne doit plus être ni devenir un cimetière en mangeant des choses mortes qui ont été hein, gavées de produits innommables, hein, dirons-nous. Et puis, dans la terreur, dans la souffrance, dans la bestialité, quoi, la plus totale. Et c'est marrant, on dit bestialité, on dirait... généralement, c'est l'être humain qui fait ça, hein. Mais bon, épurez tout, achetez des aliments les plus purs possibles, alimentez-vous des choses les plus pures possibles, hein. Je sais pas, je sais bien qu'on peut pas faire à 100%, mais faites le maximum, entamez cette démarche des petits jeunes, voire comment dire, des jeunes, tu sais, ah, j'ai oublié le terme. Par exemple, vous dites le matin, bon, je commence, mais à partir de 19 heures, je n'avale plus rien. Vous savez, si vous vous mettez en jeûne partiel comme ça, donc pour vous aider, et puis allez vous oxygéner, allez, et puis reconnectez-vous. De toute façon, laissez faire votre intuition et votre connexion, là. Il y a une grande sagesse, une grande connaissance, hein. Vous étiez des instructeurs, hein, par le passé, par le début. Donc, dans la pureté la plus totale, l'amour inconditionnel en commençant par vous, et la joie et la bonne humeur, je me répète, pour être des générateurs de lumière et de paix. Et je vous dis à la prochaine fois avec impatience, mais si vous voulez bien, évidemment. Et merci d'être là et d'avoir écouté. À bientôt.